Dans la leçon précédente, nous avons vu la réalisation d'un tableau, le tableau qui est actuellement affiché. Nous allons voir à présent une autre méthode pour réaliser un tableau qui consiste à importer des données de documents, par exemple d'un tableur comme Excel ou bien d'un tableur, le tableur de OpenOffice. On peut également importer des données provenant de fichiers qui ont été tabulés, c'est-à-dire dont chacun des éléments est séparé par un caractère de tabulation ou bien par un caractère point-virgule ou point. Je vais réaliser un retour à la ligne pour pouvoir insérer mon second tableau. Et puis pour ce second tableau, je vais tout de suite lui ajouter un titre et une explication pour la suite. Donc le tableau que nous allons importer représente les différentes fréquences des notes. Je fais un retour à la ligne. Depuis le menu Fichier, je choisis la commande Importer données tabulaires. J'appuie sur le bouton Parcourir et je recherche les données dans mon site. Bon, ces données peuvent être situées n'importe où sur votre disque dur, n'importe où sur votre ordinateur. Donc moi, j'ai placé le dossier Données à l'intérieur même de notre site. Données, fréquence, c'est un document qui a été enregistré en .txt. Nous aurions pu également importer un .xls. Ouvrir. Ensuite, largeur du tableau. Pour l'instant, nous allons lui dire qu'il l'adapte par rapport à son contenu ou bien lui donner une taille précise. Laissons adapter au contenu. Marge intérieure et espacement entre cellules, rien. Pour l'instant, nous conservons une bordure. OK. Le tableau s'affiche immédiatement dans la partie inférieure de notre zone de contenu. Première chose à remarquer, le tableau s'affiche avec des bordures orange dans chaque cellule et une bordure marron pour l'ensemble du tableau. Ceci vient du fait que nous avons spécifié un nouveau style pour la zone contenu et principalement pour la table située dans la zone contenu. Comme nous venons d'insérer une balise de type table, c'est ce style qui a été automatiquement attribué à cet élément. Donc nous avons à présent deux tables qui présentent le même look graphique. Nous allons agrandir l'ensemble de ce tableau, donc sélection du tableau en cliquant sur sa partie droite, puis dans la zone largeur, je vais écrire la même largeur que le tableau précédent, il doit être de 650 pixels. Voilà. Nous pouvons également travailler sur l'ensemble de ces lignes, alors notamment la ligne supérieure que nous allons transformer comme le tableau précédent avec des caractères plus gras et plus centrés. Donc, je sélectionne l'ensemble de la ligne, soit par cliquer glisser, soit en cliquant juste à gauche de cette ligne et je spécifie que cette ligne est une zone nommée d'en-tête. Automatiquement, le tableau, la ligne apparaît en gras et centré. Nous pourrions maintenant spécifier que les éléments placés dans une balise TD, donc qui caractérise les cellules, doivent être centrés. Pour cela, nous choisissons le style que nous avons créé précédemment pour réaliser des contours ATD. Et dans la catégorie bloc, je choisis texte à ligne centré. Appliquer et OK. Une dernière manipulation consiste à vouloir extraire l'ensemble de ces données pour les utiliser dans un tableur, par exemple. Donc je sélectionne l'ensemble du tableau, l'ensemble des données du tableau, puis depuis le menu Exporter, Tableau, nous allons choisir des limiteurs
tabulation par exemple, et puis saut de ligne Windows. Exporter, je choisis l'endroit où je souhaite exporter ce tableau, donc fréquence export. Enregistrer. Donc l'ensemble de ces données ont à présent été exportées pour une réutilisation, par exemple sous Word ou sous un tableur comme Excel.